Après cette longue séparation, Catherine, à un moment clé de l'existence, hein, puisque c'est entre 3 et 10 ans, combien de temps vous a fallu pour recréer des liens avec votre fille? Combien de temps il m'a fallu? Ben, j'ai jamais été séparée en définitive, parce que je la voyais assez quand même tous les week-ends. C'était pas les mêmes liens, j'imagine, que ceux Oui, que bien vous avez sûr. aujourd'hui par rapport. Constamment. Ah oui, il m'a Il y a fallu d'intimité, deux je pourrais années. dire. 2 années. Hein. 2 années. Oui. 2 années. Bah oui, parce qu'on ne se connaissait pas. Hein. Angélique, tu as l'impression qu'il a fallu réapprendre à connaître ta maman, celle avec qui tu vivais tous les jours, quoi. Celle avec qui tu vis aujourd'hui tous les jours? Bah, c'était difficile de quitter Tata, franchement. C'est normal. Et par ailleurs, le fait de revivre avec ta maman, tu l'imaginais comment? C'était un peu dur. Je savais pas quoi faire et je savais pas si je devais faire ça aussi, alors j'évitais un peu. Et maintenant? Ça va mieux. Qu'est-ce qui va mieux? Bah, je peux presque tout faire, mais pas tout faire, mais c'est... C'est que tu peux voir l'une ou l'autre quand tu Voilà. veux? C'est ça que tu appelles Oui. tout faire? C'est ça? Oui, quand je veux aller chez ma tata, je peux y aller, je demande et voilà. Je téléphone et je demande avant. D'accord. Donc Angélique vit de nouveau avec Catherine, ici présente, sous votre toit. Catherine, sa maman d'accueil reste cependant très présente dans votre vie, ou en tout cas dans celle d'Angélique. On va le voir dans ce reportage. On a voulu voir comment se passait le quotidien d'Angélique entre elle et vous. C'est un reportage de Jean-Marc Borde et de Ludovic Fortin. Alors, voici ma maman, moi, mon papa et moi. Ça, c'est quand tu es né, alors? Voilà. Alors qu'elle n'avait que 10 mois, ses parents se sont séparés et Angélique a dû être placée en famille d'accueil. Jusqu'à l'âge de 6 ans, elle a vécu chez une nourrice qu'elle appelle Tata et dont elle garde précieusement la photo. Et tu la regardes souvent, cette photo ou... Oui, je la regarde souvent, presque tout le temps. Pourquoi? Bah, Tout le monde, hein. parce que je l'aime bien, elle est émue, elle est bien cette photo. Alors, comment ça se passe quand tu veux voir ta tata? Parce que, je dis, maman, est-ce que je pourrais voir Tata, Fatih et tout? Elle m'a jamais empêchée, elle m'a toujours dit oui. Elle le demande souvent ou pas? Bah, je sais pas, moi, en toute sincérité, elle m'a demandé au mois d'août l'année dernière, elle était allée 2 jours. Puis elle doit la prendre une journée avec elle. Demain. Bon, bah, ça fait 2 fois en une année. Bon, c'est quand elle veut, ça demande. Bon, elle ne demande pas, je ne vais pas lui dire, bon, téléphone, hein. C'est pas mon but, hein. Mais en même temps, vous le comprenez quel est ce besoin-là? Ah, ben bien sûr, il y a eu 6 années, hein, quand même, de vie commune, hein. On ne peut pas empêcher ça, hein. Et même pour la nourrice, hein. Parce que je sais que ça a dû être dur pour elle de se séparer d'Angélique. Hein. Tu mets un jus d'orange, Lucie? Peut-être 2 fois que je lui demande et 2 fois... Ah, j'étais sûre. Les 2 filles aînées de Catherine Gadot, nées d'un premier mariage et aujourd'hui en visite, habitent depuis longtemps chez leur père. Madame Gadot a donc vécu seule pendant 6 ans, jusqu'au jour où elle a enfin eu la garde d'Angélique. Pour la fillette, ce retour à la normale était aussi un déchirement. Qu'est-ce qui te plaisait là-bas? Pourquoi tu étais bien dans cette famille? Parce qu'elle était gentille et je l'adorais. C'est comme si c'était de ma famille. Bah, pourquoi t'es pas restée? Bah, alors, vas-y, je te pose une... Pourquoi t'es pas restée avec Tata, ma puce? Non, je voulais pas rester, mais Je te pose une question. Pourquoi t'es pas restée avec elle? comme ça. Bah non. C'était pas le choix? Ouais, parce que les autres, ils disaient, ouais, faut aller avec ta mère. Ou Mais tu regrettes ou pas? Et tu regrettes d'être venue ici? Non. Non mais sois sincère. Des Non, mais fois, sois sincère. Des fois, oui. Ça, je te comprends. Ouais. Ah, bah attends, tu crois que la vie, elle est faite comme ça, toi, sans être grondée? Et quand Angélique a recommencé à vivre avec vous, ça a été simple au départ ou pas? Ça a été dur. Bah, on se connaissait pas, hein. On se connaissait pas du tout, hein. Alors, on se voyait le week-end, on se voyait par les vacances, mais 24 heures sur 24, 1er janvier et 31 décembre, c'est pas évident, hein. Quand t'es la première fois, t'as dormi avec maman ou quand t'as... Ah, j'étais vraiment Bah c'est ça. Je voulais savoir ça justement. J'étais vraiment contente et j'ai fait c'est quoi et tout. Après, maman a fait c'est ta chambre, c'est ma chambre aussi. Après, j'étais heureuse, elle m'avait acheté des jouets, plein de nounours. J'étais
Oh, j'étais heureuse, j'ai fait un gros câlin à maman. Après, j'ai joué souvent et tout. Après, maman a fait « Ah non, pas de bazar !» Depuis 3 ans et demi, tous les actes de la vie quotidienne sont une occasion pour Catherine Gadot de retisser des liens avec sa fille. Mais les comparaisons avec la famille d'accueil sont toujours présentes. Pourquoi pas la jupe que je viens de te dire? Oh non, attends, t'as vu comment c'est court, non? Les gens, parce que c'est la nourrice qui choisissait ses vêtements. Mais bon, quelquefois, elle a donné un petit peu son avis. Hein. Mais je pense que, par rapport à Tata, tu donnais ton avis ou c'est elle qui choisissait? C'est moi qui donnais mon avis. Ah, c'est toi Tout qui... le temps. Ah, d'accord. Bah alors, donc, ça doit être dur avec moi, alors. Hein? Franchement. Pour Madame Gadot, les supermarchés évoquent aussi un mauvais souvenir. Bah, ça y est, j'avais été dans un supermarché faire mes courses et j'ai rencontré Angélique avec la nourrice. Et la gamine, elle ne savait pas si elle devait me dire bonjour ou bonsoir, elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. Et là, ça, franchement, ça m'a énervée. Et pourquoi, Angélique, tu n'osais pas dire bonjour à ta maman ce jour-là? Ma tata, elle me disait de pas lui dire bonjour. Et toi, qu'est-ce que tu te disais dans ta tête à ce moment-là? Moi, je fais attends, c'est ma mère, pourquoi pas dire bonjour? Et après, j'ai réalisé que c'était ma mère et si je devais lui dire bonjour ou pas. J'ai réalisé que j'étais ta mère. Révélation. Maman. C'est bon? C'est bon. Voilà. Tu viens, Lucie? Bah, viens. Oh, chez la tata. C'est ta Fatih. À sa demande, Angélique va retrouver sa famille d'accueil pour quelques heures. T'es contente, Angélique, d'aller voir ta tata? Très contente. T'es contente ou pas contente? Très contente. Ouais, je sais que t'es contente. La tata d'Angélique est au rendez-vous dans un parc de la ville. Pour lui faire plaisir, Angélique a décidé de se faire belle, un peu en cachette. T'as du bleu partout. Attends, tu vas voir tata, elle va dire tiens, ça y est, c'est nouveau, on se maquille. N'est-ce pas? Non. Aïe. Les yeux. Mais tu t'en es mis sur les sourcils? Non. Attends. Angélique, tu t'en es mis sur les sourcils? Je ne plaisante plus. J'ai effacé. Tu t'en es mis. Bonjour tata. Ça va? Bonjour Fatih. Ça va? Ça va. Ah, c'est vacances? Alors, ça va. C'est Ça a bien? été, oui. Ah, c'est super. Ah, t'as grandi encore. J'ai des talents tata. Ah, ben dis donc. C'est pour ça que t'es grande. Une jeune fille maintenant. Bah. Hein. Qu'est-ce que t'attends pour ton anniversaire? Comment? Qu'est-ce que t'attends? Un petit cadeau? Non, je sais pas. Oui, ça va t'acheter un petit cadeau. Hein, c'est trop tard, mais ça te fait rien. Ouais, non. Hein, ce sera toujours ça. On continue à lui faire des cadeaux pour son anniversaire? Oui, je lui en fais. Hein. Quand elle est chez moi, je lui en fais. Mais quand elle est pas là, ben, je lui garde. Il faut se mettre dans la tête que c'est un enfant qu'on garde et puis qu'il ne restera pas tout le temps. Hein. Qu'un jour ou l'autre, il part. Hein. Et avec Madame Gadot, ça s'est passé comment au début? Oh, ben, il y avait des oui et des, des débats. Hein. Ça, c'est comme toutes les... Bon, après, ça allait. Hein. Il y a eu une époque où c'était très tendu entre vous. Oui, oui, ça, je dis pas non, si, c'est vrai. Alors, ça y est, elle vient discuter? Oui, parce qu'il y a des vacances. Hein. Hein. Oui, c'est bien passé. Vous êtes contente, Madame Gadot, que Angélique reste attachée à Madame Kebli? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça vous paraît normal? C'était comment? Et vous avez eu du mal à vous parler toutes les deux? Ah oui. Au Ah début ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Non, moi, je suis sincère, c'est vrai. On est beaucoup. Moi, de toute façon, je pouvais pas la. Excusez-moi, hein. Je pouvais pas la piffrer, Fatih. Hein. Elle m'énervait. Franchement. Non, mais vous savez que je suis très sincère là-dessus. C'est ça, il n'y a pas que vous. Hein. Voilà. On ne pouvait pas Toutes se supporter. toutes les mères qui
qui ramènent leurs enfants, c'est la même chose. Hein. Ils ne peuvent pas nous voir. Hein. Et c'est réciproque ou pas? Ben, écoutez, hein, des fois, oui, hein, c'est réciproque. Hein. Oui, hein. Il y a eu une époque où vous demandiez à Angélique de ne pas dire bonjour à sa mère quand vous vous rencontriez. Oh, je ne me plus. Il y a eu une époque. Au supermarché, rappelle-toi. Non, c'est pas grave, c'est du passé. On revient pas sur le passé. Dans sa tête, elle lui dit bon, elle n'est pas apte à s'en occuper. C'est pas une bonne mère. Parce que si on était une bonne mère, automatiquement, on ferait tout en sorte de s'en sortir, on ferait en sorte de faire le nécessaire. Et elle a voulu la protéger, c'est tout. Je pense que c'est ça. Oui, c'est vrai que je la protégeais beaucoup, Angélique. Hein. Oui. C'est un peu comme si tu avais deux mamans, alors Angélique, c'est bien ça? Ah oui, largement. C'est comme si Tata, c'était ma deuxième maman. C'était plus. Toi, t'es ma fille alors. Voilà. Hein, t'es ma fille? Oui. Les autres sont mariés alors que tu remplaces. Ah oui. Je remplace Nora. On rentre à la maison? Ah oui. On vient te chercher ce soir? Bah, elle va avec D'accord. Tata alors. Elle va aller avec moi. En quelques secondes, Angélique et sa tata se mettent d'accord pour demander une prolongation de la visite jusqu'au lendemain. Demain, d'accord. Maman. Demain, on viendrait la chercher demain. Elle Demain? mettra un pyjama à nagettes. c'est pas Ah bah grave. si elle veut, d'accord. Merci, maman. Ah, derrière mon C'est amour. mercredi demain. Et sois sage, hein. Oui. Sinon, bah, ta je suis tata vient me le dire. De toute façon, je suis toujours Allez. sage avec Tata. Au revoir. D'accord. Voilà. Ah, c'est une bravo. Ça va, Angélique? Ça va. Elle a donc été placée en famille d'accueil à l'âge de 10 mois, Angélique. Hein. Ce placement, à l'époque où Angélique a été placée, c'était pour vous un soulagement ou c'était pour vous une déchirure? Ah, c'était une déchirure, c'était un bien pour elle, c'était une catastrophe pour moi, enfin bref. Vous Ma étiez, vie est tourmentée. vous étiez dans quel état psychologique à l'époque? Atroce. C'est-à-dire? Ben, j'avais un concubin qui me tapait dessus, et puis je me suis mis dans l'alcool. Et après, on s'est séparés, et puis alors j'ai plongé. Et puis bon, moi, je me suis retrouvée à la rue, hein, pendant 3 ans. Quand j'ai fait l'hôtel, je dormais dans ma voiture, j'étais SDF. Et vous alliez revoir votre fille à cette époque? Ben, je la voyais la journée de 10h à 18h le week-end. C'était un moment important pour vous? Oui, des déchirures, je n'ose pas trop en parler parce qu'il ne faut pas remettre le couteau dans la plaie. Mais c'était très, très dur. À votre avis, il restera toujours quelque chose de ces 6 années de séparation que vous avez eues avec Angélique? Ben oui, de toute façon, on ne récupérera pas. Hein. C'est le temps perdu qu'on ne rattrapera plus? Ben, de toute façon, on ne récupère pas le temps perdu. C'est-à-dire que maintenant, bon, je vis le jour et puis l'avenir. Hein, et puis bon, je construis autre chose. Ce sera encore plus joli, peut-être. Avec Angélique, avec Oui. vos filles? Ah oui, bah surtout. Moi, mes enfants, c'est ma vie. Et avec Bon, votre- malgré qu'il y ait beaucoup de séparations, mais moi, j'ai essayé toujours de faire le bon choix. Je pense savoir faire le bon choix.